et messieurs, la Russie vient de cracher ses 4 vérités aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à l'administration américaine. Ah oui, ce silence que Moscou vient de briser là. Non, la Russie répond sèchement et froidement aux déclarations de Donald Trump et de son administration qui avait déclaré incessamment avoir soupçonné, entre guillemets, la Russie de fournir des renseignements plus précisément à l'Iran, donc de soutenir militairement l'Iran. Alors, des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues du côté de Moscou. Qu'est-ce que la Russie dit? Non, il faut être fort pour décoder les mots. Moscou dit quoi? Le Kremlin voit une position duale des États-Unis d'Amérique sur le conflit en Ukraine. La Russie répond aussi. Le Kremlin voit une position duale, comme vous comprenez, D-U-A-L-E, des États-Unis d'Amérique sur le conflit en Ukraine. D'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas ce qui veut dire le mot dual, ce que ça signifie, c'est une position à plusieurs formes. C'est une position à double tranchant. Vous comprenez? Une position à double tranchant des États-Unis d'Amérique dans le conflit en Ukraine. Ils font semblant de négocier, de chercher la paix. Ils font semblant d'être là en fait pour la paix, mais par derrière, ils soutiennent l'Ukraine en donnant des armes aussi à l'OTAN, à l'Union européenne, qui sont ensuite fournis à l'Ukraine. Ça, c'est en réponse aux accusations, entre guillemets, de Donald Trump, qui s'est d'ailleurs incliné après cette décision, après cette annonce faite par ses membres du gouvernement. Trump a esquivé ça. Oui, il a esquivé, mais Moscou a répondu. Moscou dit que l'Amérique joue une position duale dans le conflit, donc une position à double jeu, à double visage, à double tranchant. Ils sont pour la paix, mais par derrière, ils soutiennent l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça, c'est une réponse pour Donald Trump. Et c'est vrai. C'est une franche réalité. Mais observons. Qui a donné Starlink à l'Ukraine? C'est l'Amérique. Qui donne des renseignements à l'Ukraine? C'est l'Amérique. Renseignements satellitaires, ça vient de l'Amérique. Oui, ça vient de l'Amérique. Qui donne des armes, qui frappe la Russie à l'Ukraine? C'est l'Amérique qui fournit à l'OTAN. Vrai ou faux? Allons-y en profondeur, mesdames et messieurs. L'Amérique ne va pas bien dormir aujourd'hui. C'est pour leur dire, les accusations que vous nous inculpez du côté de l'Iran, mais regardez vous-même ce que vous faites contre nous, ici, dans ce conflit russo-ukrainien. Il y a un langage qui dit, pendant que tu guettes les fesses de l'autre qui s'est courbé devant toi, tu oublies que ta part de fesses aussi est derrière, que quelqu'un va guetter par derrière. Ouais, c'est trop fort. Écrivez ça en commentaire. Pendant que tu guettes les fesses de l'autre qui est devant toi, qui est courbé devant toi, tu oublies qu'en te courbant aussi, ta part de fesses est derrière, que l'autre aussi peut guetter. Et c'est ce que Donald Trump, on est en train de le faire. Il soutient l'Ukraine via l'OTAN, oubliant que les Russes aussi peuvent soutenir un pays quelconque contre l'Amérique. Et c'est ce qui se passe dans le conflit en Iran. C'est ce qui se passe. Mesdames et messieurs, intégrez notre communauté et partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Le Kremlin a estimé voir une position duale des États-Unis d'Amérique sur la guerre en Ukraine. D'un côté, ils fournissent des armes à l'Ukraine, même si le président Donald Trump affirme qu'ils ne savent pas exactement qui les reçoit, puisqu'elles sont livrées à l'OTAN, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, M. Dmitry Peskov. Voilà comment Donald Trump se désengage de ces accusations. Il dit que mais, moi je fournis mes armes à l'OTAN. Je ne sais pas où ces armes-là s'en vont. Il ne sait pas où ces armes-là s'en vont. D'ailleurs, premièrement, pour vous dire, c'est une erreur monumentale. Une erreur monumentale. Vous comprenez? Une grosse erreur. Même dans les accords militaires. Lorsque tu as des accords avec un pays, c'est ce pays-là qui doit utiliser tes armes.
Ces armes-là ne doivent pas se retrouver dans un autre pays qui n'a pas les mêmes accords avec les pays que tu as fait des accords. Une grosse erreur. Mais seulement que les Russes ne sont pas... Poutine n'est pas violent. C'est que depuis il a attaqué l'Amérique. Parce que s'il a une munition, si une munition, un missile américain frappe le sol de la Fédération de Russie, normalement la réplique, la riposte doit être sur le sol américain. Peu importe. Normalement, la Russie devrait riposter sur le sol américain. Mais Poutine est de sa manière. Il fonctionne comme il fonctionne et il connaît comment il fonctionne. Vous comprenez un peu. Allons-y encore plus en profondeur. Selon la même source, dans le même temps, Moscou dit prendre acte de la volonté affichée par Washington de favoriser un règlement du conflit. Les États-Unis d'Amérique déclarent sincèrement être prêts à contribuer à un règlement pacifique. Bien sûr, cela nous paraît positif et nous comptons sur cette disposition pour soutenir ce processus, a ajouté Dmitri Peskov. Mais c'est un piège que la Russie tend à l'Amérique. D'abord, pour avoir la paix, il faut que l'Amérique arrête de soutenir l'Ukraine via l'OTAN. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les règles qui avaient été tracées l'an passé ne sont plus les mêmes règles cette année. Parce que la Russie a encore avancé sur le front. Les nouvelles règles vont s'imposer. Donc les négociations vont recommencer à zéro. Oui. Oui, oui. La ligne de frontière ou bien la ligne chaude des hostilités qu'il y avait en 2025, ce n'est plus la même ligne qu'il y a aujourd'hui en 2026. Les Russes ont progressé. Vous croyez qu'ils vont remettre cette partie à l'Ukraine? Jamais. Jamais. Ils ne pourront pas. Est-ce que l'Ukraine va accepter les multiples conditions de la Fédération de Russie pour avoir une paix? Est-ce que l'Ukraine va accepter ça? Je ne crois pas. Et si l'Amérique dit qu'ils veulent négocier, ce n'est pas pour rien. Parce qu'aujourd'hui, les céréales, l'Amérique, les pays d'Europe prennent les céréales en Ukraine, le blé et autres, ils prennent ça en Ukraine, via la mer d'Odessa. Et ces derniers jours, Poutine a paralysé la mer d'Odessa. Il frappe sur tout ce qui bouge en mer Noire. Tout ce qui bouge. Il a frappé les navires, il a détruit. Non, les Russes. Les Russes ont détruit les navires, des dizaines de navires en mer Noire qui partaient à Odessa. Ça veut dire que côté céréales, il n'y aura pas. L'Amérique est obligée de plier. C'est pourquoi vous voyez Poutine, lorsqu'il veut énerver l'Amérique, je tiens à vous rappeler que Odessa est l'une des régions où les Américains ont plus d'industrie. Dans la région d'Odessa que vous voyez là. Donc si Odessa est frappé, ça impacte directement l'Amérique. Vous n'allez pas croire. Mais c'est vrai, allez regarder, allez vérifier. Odessa, c'est une région ukrainienne occidentale où l'Amérique a plus d'industrie. L'Amérique est plus là par rapport aux autres territoires ukrainiens. Est-ce que vous voyez la chose? Il faut faire gaffe. Ce n'est pas pour rien que Donald Trump veut la paix. Parce qu'il voit ce qui est en train d'arriver à Odessa. C'est pourquoi il veut faire un revirement. Il veut la paix. Il veut que les négociations reprennent pour qu'il puisse avoir voilà, une paix. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.